Jubilé, criez de joie. Tout au long de cette année, le mot du frère sera un seul et unique mot, jubilé. Jubilé que le pape François a annoncé, disant « Fort de cette longue tradition et convaincu que cette année jubilaire sera pour toute l'Église une expérience intense de grâce et d'espérance, je décide, le pape, que la porte sainte de la basilique Saint-Pierre du Vatican sera ouverte le 24 décembre de cette année 2024, marquant ainsi le début du jubilé ordinaire. Le dimanche suivant, le 29 décembre 2024, j'ouvrirai la porte sainte de ma cathédrale Saint-Jean de Latran qui fêtera le 1700e anniversaire de sa dédicace, le 9 novembre de cette même année. Puis, le 1er janvier 2025, en la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, sera ouverte la porte sainte de la basilique papale Sainte Marie Majeure. Enfin, le dimanche 5 janvier, la porte sainte de la basilique papale Saint-Paul hors les murs sera ouverte. Jubilons toute l'année parce qu'il y a de la joie. Bonjour, bonjour les auditeurs, il y a de la joie. Dans son invitation à l'année jubilaire, le pape François invite à la joie. Chacun, en réalité, a besoin de retrouver la joie de vivre, car l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ne peut se contenter de survivre ou de vivoter, de se conformer au présent en se laissant satisfaire de réalités uniquement matérielles. Ce jubilé est celui de l'espérance. L'espérance oriente, indique la direction et le but de l'existence croyante. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve, exhorte saint Paul. Oui, débordons d'espérance, pour témoigner de manière crédible et attrayante de la foi et de l'amour que nous portons dans notre cœur. Pour que la foi soit joyeuse, la charité enthousiaste, pour que chacun puisse donner ne serait-ce qu'un sourire, un geste d'amitié, un regard fraternel, une écoute sincère, un service gratuit, en sachant que cela peut devenir une semence féconde d'espérance pour ceux qui les reçoivent. Le jubilé est donc l'année de l'engagement au service de Dieu dans la joie et la paix avec les frères, parce que, par-dessus tout, l'année jubilaire a pour centre la rencontre avec Jésus. Dans un très joli petit livre que je vous conseille, Fioretti d'espoir, c'est son titre, Fioretti d'espoir, Bénédicte de Lélis, chroniqueuse pour famille chrétienne, pas de concurrence, c'est un journal écrit, chroniqueuse donc pour famille chrétienne, nous explique que Dieu est joie, le bon Dieu est joyeux. On a beau lui coller une barbe blanche, le reléguer dans une sphère hautaine et lointaine, en réalité, dit-elle, il est joie. Plus chantant qu'une fontaine, plus gai qu'un abreuvoir de montagne, plus lumineux que l'océan, plus tendre qu'une maman, et elle sait de quoi elle parle, plus éblouissant qu'un bébé radieux, et là aussi elle sait de quoi elle parle. Dieu est joie, d'une intarissable joie. Le temps pascal, c'est 50 jours. Le carême seulement 40, entrecoupé de dimanche, de Saint-Joseph, d'Annonciation et de toutes sortes de fêtes patronales. Le Christ est ressuscité. Victoire de la joie sur toutes les ténèbres. Non, aucune souffrance ne pourra nous arracher cette invincible joie, cet irrésistible jubilé. À la fin de son livre, elle raconte sa première visite au zoo à l'âge adulte. Elle découvre alors que le microgloss n'est pas un rouge à lèvres miniature, mais un perroquet punk à crête noire et aux joues écarlates. Devant les cages, elle comprend que Dieu est d'une drôlerie extraordinaire, créer un être aussi extravagant que le fourmilier, aussi cocasse et coloré que le calao. Vous ferez comment, hein, vous irez voir sa tête sur Internet. Calao, C-A-L-A-O, on fait pas plus simple. Un autre, aussi burlesque que le lama à la mine altière, ne peut être le fait d'un tout-puissant sinistre et fastidieux. Dans sa création, Dieu apparaît d'un humour fabuleux, d'une jeunesse et d'une créativité incomparables. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la création.
Voilà le vrai jubilé. En ouvrant Internet, pour le Kalao, vous êtes peut-être aussi allé taper jubilé, le verbe. Et quelle surprise! La première définition de ce verbe, donnée en tête de page, celle du Robert, évoque une réjouissance vive, jusqu'ici tout va bien, une réjouissance vive, spécialement la réjouissance du malheur des autres. Ah non! Je sais pas d'où ils sortent ce spécialement. Mais pas un des exemples qu'il donne ensuite pour illustrer le verbe jubiler ne correspond à ce malheur des autres. C'est notre époque qui souvent est triste, morose, et ne parvient à se réjouir que du malheur des autres, à ne trouver de joie que dans la moquerie aigre et le dénigrement sarcastique. Ça laisse amer. Le rire certes a deux facettes, distinguées en grec entre gelein et kata-gelein. Le deuxième, là, c'est la kata, hein. Kata-gelein. Il désigne en effet celui qui rit en se moquant des autres. Mais rien de cela dans le jubilé. Le jubilé exprime la joie. Pour le prouver, le CNRS cite Victor Hugo. La sagesse, c'est la jubilation. Jubilé, jubilons. Vive Victor Hugo. Le Larousse, plus conforme à l'étymologie, parle lui, jubilé comme éprouver une joie intense, souvent intérieure. Et cette étymologie qui remonte à Saint Bernard et qui signifie chanter dans l'allégresse. Chanter dans l'allégresse. Jubiler, crier de joie. On le voit, le verbe jubiler n'a rien à voir, malgré mon champ approximatif, avec la trompette juive du nom jubilé, Jobed, que nous évoquions la semaine dernière. Mais leur rapprochement de son et de sens n'est pas sans intérêt. Le jubilé, c'est fait pour jubiler. Résonnez trompette. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, chrétiens du monde entier, en cette année jubilaire, jubilez. Autre remarque sur le verbe jubiler. C'est devenu un verbe intransitif. Ça veut dire, en grammaire, on ne peut pas jubiler quelque chose. On jubile de quelque chose. C'est que la joie, comme la confiance et l'amour, ne s'achètent pas. Ils se reçoivent comme des cadeaux. Vive la joie quand même. Telle fut la devise puissante de saint Théophane Vénard. Une devise qui lui a permis de traverser toutes les épreuves avec une égalité d'humeur qu'il rendait si attachant et qui fut un signe non équivoque pour tous ceux qui l'ont croisé de sa sainteté. Ô mon Dieu, se réjouissait-il, vous mettez vous-même le baume de la consolation et de la joie dans nos cœurs, alors que naturellement, il devrait être brisé de douleur. Jubilez! Je vous souhaite donc une jubilatoire année jubilaire. Puisse Dieu mettre tout au long de cette année la joie dans vos cœurs. Jubilez! Et en latin, jubilate Deo, jubilate Deo. Alléluia, alléluia.